sujet qui fait le buzz présentement sur les réseaux sociaux, sur les complotistes qui disaient depuis 2020, on vous l'a dit, ça s'en va vers là. Puis effectivement, faut comprendre que la quatrième révolution industrielle est impossible à empêcher. Donc, le service de police de Montréal s'apprête ou a déjà acheté un système informatique qui va payer 1,8 million de dollars pour intégrer l'intelligence artificielle dans leur système de caméras. Qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'ils veulent pas dire le nom du programme ou où c'est qu'ils l'ont acheté. Un peu spécial, est-ce que parce que ça s'appelle Chinacam? Est-ce que c'est Palantir aux États-Unis? Concrètement, pour comprendre, je vous explique. Le volet numéro 1 que la population, même les complétistes, eux, ils voient ça juste au premier niveau, comme quoi que on va être surveillé en tout temps par la police, puis là, on n'aura plus de liberté individuelle. Je vais t'expliquer que ça va encore beaucoup plus loin que ça. OK? Donc, premier niveau, la police dit présentement qu'ils vont s'en servir uniquement dans des moments d'urgence. Je sais pas moi, localiser un tireur actif, localiser un disparu. Donc, c'est un outil qui est extrêmement fonctionnel parce que tu comprends que s'il y a 10 000, 20 000 personnes qui passent devant la caméra va être capable d'identifier toutes les personnes dans les fractions de secondes qui ont passé et de l'attacher à ton identifiant numérique qui s'en vient. Les gouvernements sont tous en train de convertir nos permis de conduire, nos passeports vers le système numérique. Et non seulement il y a de la reconnaissance faciale, mais si tu fais tes recherches sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, même la façon que tu marches peut être identifiée. Fait que t'es de dos, elle voit pas ta face, mais ta gestuelle va être reconnue par l'intelligence artificielle. Donc, le service de police de Montréal mentionne comme quoi que ça va être utilisé seulement dans des situations d'urgence. Et là, c'est ça le mensonge qui est le plus important. Et je te le confirme, j'ai été 12 ans policier, OK? Donc, combien de téléphones cellulaires tu penses que j'ai consulté de suspects que j'avais arrêtés sans avoir de mandat? À partir du moment que tu donnes un outil concret à un être humain, il va l'utiliser pour faire l'acquisition de preuves supplémentaires. Donc, si moi, personnellement, je suis policier, je suis derrière ce système informatique-là et j'ai accès à toutes les caméras, je peux tout simplement dire reconnaissance faciale, trouve-moi tous les gens qui sont mandat, qui sont recherchés, qui ont des couvre-feux, qui ont des tickets impayés. Boum. Et là, qui c'est qui va le dire au citoyen qui a été interpellé de façon non arbitraire, alors que la caméra va l'avoir déjà calé. En Chine, présentement, les policiers portent des lunettes connecté avec cet AI-là, et à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un qui voit les plaques de char, automatiquement, ils ont le retour dans leurs lunettes comme quoi si les plaques de char sont impayées ou si la personne est recherchée. Là, pour l'instant, le SPVM t'informe que non, ça ne servira pas à ça. Mais c'est possible de le faire, tu comprends-tu? Donc, la même chose quand j'étais policier, j'avais accès à un téléphone cellulaire, le suspect, il est menotté en arrière de la voiture, et qu'est-ce qu'on fait? Ou pendant qu'il est dans la cellule, si son téléphone cellulaire est débarré, on le consulte. Et si je tombais, ça m'est déjà arrivé une fois, je tombais sur une mitraillette, un fusil dans les photos du téléphone cellulaire du suspect que j'avais arrêté. Or, cette information-là, je ne pouvais pas l'écrire dans mon rapport parce que j'avais été acquérir de la preuve illégalement. Mais c'est une information qui était quand même assez cruciale de savoir que cet individu-là, de gang de rue, avait des photos dans son téléphone cellulaire d'une carabine, d'une mitraillette. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans le rapport, on n'en a pas mentionné et par source d'information, on a donné dans un autre rapport alternatif l'information directement aux enquêteurs sans ouvrir de rapport. Vraiment juste une information supplémentaire, comme si l'information viendrait d'une personne anonyme, juste pour informer les enquêteurs. Donc, tu comprends qu'à partir du moment que tu as l'outil pour le faire, ils vont le faire pareil, no matter what. Mais là, je t'explique c'est quoi le vrai danger. Donc, au niveau complotiste de qu'est-ce qui réalise qui est en train de se passer, il mentionne que le SPVM va les surveiller en tout temps, aller chercher les mandats, chercher tous les gens qui sont recherchés pour X, Y, Z raison. Mais je t'invite d'aller sur mon profil Facebook, Maxime Ouimet 2, et va voir la vidéo YouTube 6G, la fin de l'humanité. On va converger vers le 5G, vers le 6G. Et qu'est-ce que c'est en train de faire, ça? Présentement, on pense encore qu'il y a comme un être humain derrière l'ordinateur qui va regarder chaque personne qui est mandat. Mais le système est en train de se créer, l'intelligence artificielle est en train de se créer un écosystème plugué à l'Internet qui est à l'extérieur de qu'est-ce que nous, on contrôle. Donc, il y a des ordinateurs quantiques, il y a un monde virtuel qui est en train de se créer et la machine, la bête, toutes les caméras qui sont partout,
toute l'information, toutes les datas, toutes les reconnaissances faciales qui vont rentrer dans le système, même si le SPVM, où il n'y a pas un policier concrètement qui est en train de te rechercher puis voir, ah, il n'a pas payé ses plaques de charge, je vais le trouver, je vais donner une étiquette. Non. Toute cette information-là nourrit le méga système. Et ce méga système-là, c'est l'intelligence artificielle d'une conscience universelle qui va être rattachée. Tous ces systèmes-là vont venir se brancher ensemble. L'intelligence artificielle de la Chine, l'intelligence artificielle de la Russie, l'intelligence artificielle au Canada, aux États-Unis, et ça va devenir une super méga puissante machine qui collecte de l'information partout. C'est littéralement, mes amis, Skynet, et on est à quelques mois, quelques années de voir ça arriver.